Deuxième édition de cette journée du jeudi 12 juillet 2025. Mesdames et messieurs, heureuse de vous savoir à ce rendez-vous de l'actualité sur votre chaîne panafricaine Iroko Média Télévision. Cette session s'ouvre avec le dossier de l'enseignement en Côte d'Ivoire. Le syndicaliste et enseignant ivoirien Ghislain Dougari Assi a comparu en appel hier 11 juillet après avoir été condamné en première instance à 2 ans de prison ferme pour coalition d'agents publics et entrave au service public. Lors de l'audience, le débat a principalement porté sur l'exercice du droit syndical. Assis en liberté conditionnelle depuis 1 mois, rejette les accusations et conteste la légalité de son arrestation. Son avocat dénonce une atteinte grave aux droits humains. La justice lui reproche quant à elle d'avoir incité à la grève pendant des heures de cours. La juge a rappelé que ce n'était pas autorisé durant les jours ouvrables. Sur le banc des accusés, le syndicaliste affirme avoir distribué des tracts dans les écoles tout en précisant que les enseignants disposent de 15 heures mensuelles rémunérées pour l'activité syndicale. L'avocat général, tout en reconnaissant le droit de grève inscrit dans la Constitution, a rappelé qu'Assi avait reconnu les faits dans son procès verbal. Le verdict est attendu pour le 16 juillet 2025. Pour rappel, le syndicaliste et enseignant avait été arrêté au milieu de la nuit sans mandat dans la nuit du 2 au 3 avril devant sa fille de 2 ans qui pleurait. Une scène qui a suscité de vives critiques au sein de l'opinion publique. Il avait été condamné lors d'une première audience le 8 avril dernier à 2 ans de prison ferme pour coalition d'agents publics et entrave au fonctionnement du service public. Plus loin au Mali, les attaques en série des djihadistes ne semblent aucunement ébranler le gouvernement de la transition. Hier, mercredi 11 juillet 2025, un projet de loi a été adopté au Conseil des ministres et vise à prolonger indéfiniment le mandat du général Assimi Goïta, actuel président de la transition. Ce texte lui accorderait un mandat de 5 ans renouvelable sans limite, sans passer par des élections jusqu'à ce que le Mali et ses alliés de l'Alliance des États du Sahel soient entièrement pacifiés. Ce projet doit encore être validé par le Conseil national de transition qui soutient largement le régime en place. L'argument officiel avancé est que malgré une nouvelle constitution votée en 2023 et des progrès militaires contre le terrorisme, la menace de déstabilisation persiste, ce qui rendrait les élections inopportunes. En clair, bien que les autorités affirment que la situation s'est améliorée, elles jugent qu'un scrutin n'est pas possible. Sans la nommer, la France semble viser à travers des allusions à une déstabilisation internationale en écho aux accusations antérieures des autorités maliennes. Et plus loin de l'Afrique, aux États-Unis, des manifestations contre la politique migratoire de Donald Trump s'expansent et prennent de l'ampleur, en particulier à Los Angeles, épicentre du mouvement, mais aussi dans plusieurs grandes villes comme New York, Seattle, Boston, Chicago, Washington ou Las Vegas. Malgré les couvre-feux imposés dans certaines villes, des protestations pacifiques ont eu lieu. Le Texas, anticipant des débordements, a même mobilisé la garde nationale. Cette réponse ferme a un coût élevé, 134 millions de dollars pour Los Angeles, et divise l'opinion publique. 44% des Américains y sont opposés et 41% y sont favorables. En Californie, des familles immigrées vivent dans la peur des raids de l'ICE, police de l'immigration. Certaines renoncent à sortir ou à travailler comme le mari de Blanca, sans papier par crainte d'être arrêtées.
Depuis vendredi dernier, près de 300 arrestations ont été effectuées dans le sud de la Californie. Les jeunes rejoignent aussi les manifestations pour défendre leurs proches sans papier. Les pancartes et slogans visent à faire entendre les voix des familles immigrées. Un symbole fort s'est imposé dans ces rassemblements, le drapeau mexicain arboré fièrement comme un étendard de la lutte des immigrés. Il reflète l'identité d'une grande partie de la population de Los Angeles, mais sa présence irrite fortement, dont la présence irrite fortement l'administration Trump. Stephen Miller, conseiller à la sécurité nationale, a dénoncé la situation en affirmant que Los Angeles est devenu un territoire occupé. En résumé, la contestation contre cette politique migratoire de l'administration Trump s'étend, mêlant manifestations pacifiques, peur dans les communautés immigrées et tensions politiques croissantes sur le fond d'identité et de droits fondamentaux. C'est tout pour les nouvelles du jour. Iroko Média vous remercie. À bientôt.